Donc, la prochaine personne à passer, j'appelle bien Berthier Gouin-Ferland. Berthier est candidat en génie électrique à l'UDS et il va nous présenter « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et puis tantôt, j'ai parlé avec lui, là, puis pourquoi il n'y a pas d'accentuation là, sur sa présentation? Et il va vous l'expliquer, là, mais il n'y a pas d'accentuation parce qu'il va vous l'expliquer. Hey, ça a l'air bizarre, là. Mais j'ai posé des questions là, tantôt, parce que les autres là, personnes, là, dans leur présentation, c'est point d'interrogation, point d'exclamation. Mais là, lui, là, il va vous expliquer pourquoi c'est un fait. Okay. Hey, désolé, ça a l'air bizarre présenté de même, là, mais applaudissez-le. C'est un fait. L'intelligence artificielle n'existe pas. OK, je me rapproche. Je voulais remercier Julien. Premièrement, c'est un peu un modèle pour moi. J'ai appris avec lui, un petit peu plus vieux que moi, autant en génie électrique dans le parcours scolaire que dans le parcours en vulgarisation scientifique. Donc, je suis un petit peu un groupie en ce moment de présenter juste après lui. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Julien, encore une fois. C'est ça que je viens de remarquer. Aussi, je vais avoir besoin, encore une fois, une main d'applaudissement. J'ai besoin de vous demander, parce que j'ai pensé à une introduction et tout, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que, encore une fois, par applaudissement, que je jure, que je sacre dans mon introduction? On s'en calisse, OK. Est-ce que je suis tanné d'entendre parler d'intelligence artificielle? Pour vrai. Donc, je vais vous en parler pendant 10 minutes. Mais d'une façon différente, à ma manière. À ma manière. Je ne sais pas trop qui a la référence, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, mais merci à ceux qui ont la référence. Donc oui, je vais aborder l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est un mythe? Pourquoi ça n'existe pas, l'intelligence artificielle? Pourquoi je présente ça comme un fait aussi réel? Mais premièrement, parce que l'intelligence, en tant que telle, c'est un concept quand même ultra flou. On réfère souvent plus à la notion de conscience quand on parle d'intelligence à un niveau biologique. Puis on n'est pas vraiment mieux équipé pour répondre à cette question-là que les Grecs l'étaient il y a de ça plusieurs milliers d'années. Après ça, l'intelligence artificielle n'est pas non plus artificielle totalement, dans un sens où on a besoin beaucoup d'intelligence naturelle pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais vous expliquer tout ça au fil de la présentation. Puis, bien, c'est un mythe dans le sens où l'argent est un mythe. Je vais vous expliquer aussi ça dans quelques secondes, mais Karl Marx a tout bien expliqué ça, puis ça va être très facile pour moi de vulgariser ça. Donc, je l'ai dit, je veux faire la chose différemment, à ma manière. Je suis un petit peu tanné de parler d'intelligence artificielle d'un niveau plus technique. Je pense que vous avez tout compris depuis 2-3 ans comment ça fonctionne. Donc, je vais y aller plus différemment. Il fallait parler de mythe. Je vais parler du mythe selon sa définition comme une croyance sociale. Quelque chose qui existe parce que tout le monde, ensemble, en ce moment, on croit vraiment fort que ça existe. Genre l'argent. L'argent. Ou les bitcoins. C'est rien. L'argent, c'est du papier, c'est du métal qui a peut-être une petite valeur, mais au final, l'argent dans notre société existe parce que tout le monde, ensemble, ici, ce soir, on croit vraiment fort que ça existe. Puis si on arrête d'y croire, on est quand même dans la marde. Avoir un mythe comme ça, un mythe, une croyance que tout le monde, on croit vraiment fort, même si ça n'existe pas, ça a des belles fonctions. Ça nous permet de vivre ensemble, ça nous permet de partager des règles et de partager des croyances, de toutes s'entendre communément sur et de nous organiser socialement sur des règles communes overall. Puis c'est pour ça que je vais aborder l'intelligence artificielle sur le terme ou selon sa définition de mythe. Parce qu'en ce moment, c'est ça que ça nous permet de faire. Ça nous permet de très bien nous organiser en société et vous allez voir pourquoi. Mais premièrement, c'est quoi de l'intelligence artificielle?
dans sa définition très globale, comme je l'ai dit, je ne vais pas y aller dans les définitions très techniques, c'est un ordinateur, une machine, c'est même pas obligé d'être un ordinateur, ça peut être un char, si vous voulez, mais qui reproduit ou qui simule une capacité humaine, quelque chose que l'humain est capable de faire, mais que finalement, c'est une machine qui le fait. Nous, on est très intelligents, on utilise un cerveau pour faire tout ça, c'est des neurones, etc. Un ordinateur, en ce moment, il utilise des circuits électriques, un processeur, des transistors, mais au final, pour simuler la fonction du corps humain qui est de faire quelque chose. Dans les deux cas, c'est des signaux électriques. Dans les deux cas, on est capable de modéliser mathématiquement c'est quoi qui se passe, comment on crée l'intelligence dans un cerveau. On est rendu capable de faire ça, puis on est rendu capable de modéliser dans un ordinateur comment recréer ce qui se passe dans le cerveau. Donc finalement, on se demande pourquoi on est plus capable de dire qu'on est intelligent que pourquoi l'ordinateur est intelligent. Mais c'est là que les Grecs se sont posé la même question. Est-ce qu'on a une conscience? Est-ce qu'on est intelligent? Puis ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne le sait pas. La seule chose que tu peux faire quand tu demandes à ton ami « Es-tu intelligent? As-tu une conscience? » c'est le croire. Toi, tu es sûr que tu as une conscience, tu es sûr que tu es intelligent, tu le sais. Pourquoi tu le sais? Tu le ressens. Mais quand quelqu'un te dit « Je suis conscient que je suis quelqu'un », tu n'as aucune façon de démontrer si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Tout ce que tu peux faire, c'est le croire. Après ça, si c'est un ordinateur qui nous dit la même chose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, l'ordinateur, on n'a pas plus le choix de juste le croire. Si ChatGPT nous dit « j'ai une conscience, je suis rendu une intelligence artificielle », c'est à nous de choisir si on le croit, si on ne le croit pas. C'est aussi simple que ça. C'est une question de définition, à savoir si on croit envers l'intelligence artificielle ou si on n'y croit pas. Le rôle de l'intelligence artificielle dans notre société, je l'ai classé de utilité conne, on le voit bien, utilité conne à une utilité brillante, une façon brillante d'utiliser l'intelligence artificielle. Conne, genre des trolls sur Facebook, faire des bots qui font juste faire la merde puis qui font chier les gens. Je trouve pas que c'est une belle façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Entre conne puis brillante, il y a comme une zone floue où moi, je pense que c'est des choses que, par exemple, optimiser nos déplacements, c'est quoi d'autre que j'ai écrit, rédiger nos courriels, se divertir, c'est toutes des choses qui sont pas connes. On a besoin de ça pour vivre dans notre société, mais on est capable de le faire sans l'intelligence artificielle. On n'est pas obligé d'avoir ça. On est capable de se divertir juste avec un livre, par exemple. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Se déplacer, il y avait des cartes, etc. Donc, on a été capable d'utiliser l'intelligence artificielle dans quelque chose qu'on ne l'avait pas vraiment besoin. Mais il y a aussi des belles applications. Je ne veux pas présenter ça, c'est mon domaine, l'intelligence artificielle, je ne veux pas présenter ça comme quelque chose d'absolument négatif. Je suis conscient que ma présentation est relativement critique, je me permets. Mais il y a des belles applications. Ça nous permet de découvrir des nouvelles molécules, des médicaments, de trouver des nouvelles, de diagnostiquer, de traiter des maladies. Il y a des très belles applications que l'humain, avec notre cerveau, on n'est pas capable de faire et que l'intelligence artificielle, les algorithmes nous permettent de faire. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas devenir cynique par rapport à ça. Un concept très important dans l'intelligence artificielle aussi, autre son rôle, c'est l'entraînement. Pour entraîner l'intelligence artificielle, c'est comme un enfant. Un enfant, ça a un très bon potentiel, ça a un cerveau, etc., mais ça ne sait pas faire grand-chose. Donc, il faut l'exposer à de l'information. Par exemple, si on veut lui permettre de différencier un chien d'un chat, il faut lui montrer des chiens, il faut lui montrer des chats, puis il faut lui dire ceci est un chien, ceci est un chat. Même chose si on veut lui apprendre à écrire, il faut l'exposer à l'information. Pour ça, on a créé des systèmes. On a des parents, une société qui nous permet d'éducation, qui nous permet d'écrire des livres, etc., pour rendre l'information disponible à l'enfant et lui apprendre des choses. L'intelligence artificielle, c'est quand même la même chose. Il faut lui montrer des images. Il faut lui dire ceci est un chien, ceci est un chat, voici comment écrire, voici comment faire la tâche que tu me demandes. Pour ça, vous y participez. Vous avez déjà répondu à un CAPTCHA, je crois. Le CAPTCHA, quand vous dites il y a là un vélo ici, il y a une traverse de piétons ici, vous êtes pas mal en train d'entraîner une intelligence artificielle à repérer ce type d'image-là. Donc, vous y participez, vous êtes de l'intelligence naturelle que Google utilise pour entraîner son intelligence artificielle.
tant mieux si je vous l'apprends, c'est ça l'objectif de la présentation. Après ça, on a besoin aussi de d'autres personnes qui le font. Il faut des gens qui travaillent pour le faire. Puis ça, j'en ai parlé à Julien tantôt, je tombe un petit peu dans le politique. Il y a malheureusement une sphère de l'économie qui s'est basée sur l'entraînement de l'intelligence artificielle, par exemple pour ChatGPT, avec des travailleurs dans des très mauvaises conditions de travail pour entraîner ChatGPT, majoritairement au Kenya. Je vous invite à rechercher sur ça. C'est pas une belle chose. Après ça, on a besoin de données. Comme les livres, on a besoin d'informations, on a besoin de bases de données. Puis ça, vous le faites encore très bien avec vos Google Photos, votre Facebook, OneDrive. Toutes ces données-là, tous les termes que vous ne lisez pas, bien, ces données-là sont utilisées pour entraîner de l'intelligence artificielle. Donc, on a créé des systèmes qui nous permettent d'utiliser les données pour entraîner de l'intelligence artificielle. C'est correct. On est tous d'accord sur ça. C'est ça qui nous permet de nous organiser dans la société. Maintenant, il va quand même falloir que je me dépêche. Pourquoi c'est si présent? Bien, parce que quand on a des tâches plus dures à faire, bien, on veut que ça soit plus facile. Pour faire des tâches plus faciles, ça nous permet on veut peut-être une intelligence artificielle, puis pour qu'il devienne meilleur, il y a besoin de plus de données. Les données sont traitées par encore des gens qui les traitent pour faire de l'intelligence, avec leur intelligence naturelle, pour faire une intelligence artificielle. Maintenant, si on augmente la complexité de la tâche qu'on veut faire, pour travailler plus, on a besoin de plus de données, on a besoin de plus de travailleurs, on a maintenant un meilleur algorithme d'intelligence artificielle, tout le monde est content. Mais ça ne l'arrête pas. Puis il y a quelqu'un qui a très bien défini ça il y a plusieurs dizaines d'années, c'est notre ami Carl, et ça s'appelle l'accumulation du capital. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est si présente dans en tout cas, une des raisons pourquoi l'intelligence artificielle est si présente dans notre société en ce moment, c'est qu'elle s'insère extrêmement bien dans nos systèmes de marchandises, de création de capital qui sont déjà en place. L'intelligence artificielle a été capable de s'insérer dans nos sphères de société qui sont dans le milieu du travail, dans le milieu du marché et dans notre économie en général. Puis c'est pour ça qu'on la retrouve environ partout maintenant, parce que c'est pas vraiment différent de ce qu'on avait avant, finalement. Il y a aussi des impacts dans notre vie quotidienne, les médias sociaux, notamment dans la collecte de données et les Fitbit. Partez-moi pas ces Fitbit, c'est juste une montre qui prend vos données personnelles puis qui ne coûte pas cher parce que c'est vous le produit finalement de la montre, mais partez-moi pas ces Fitbit. Après ça, il y a aussi des changements dans nos modes de travail. On a tendance à vouloir être de plus en plus efficace et on a tendance à migrer vers des travaux qui sont de plus en plus numériques aussi. On le voit avec les YouTubers, par exemple, ou les gens sur Instagram, etc. On passe d'un mode de travail qui est de plus en plus numérique. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des belles innovations au niveau médical, au niveau de la physique. Ça permet de nous faire des choses que l'intelligence humaine n'est pas capable de faire. Puis comme je le disais, il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce que ça existe? Est-ce que l'intelligence artificielle n'existe vraiment pas? C'était assez clickbait comme titre de présentation, mais c'est entre les deux. L'intelligence artificielle, c'est entre la science et le mythe. La science, c'est quelque chose qui existe, peu importe qu'on soit d'accord ou qu'on y croit ou pas. Par exemple, l'intelligence artificielle a besoin d'électricité, d'informatique et de mathématiques. Mais le contexte global dans lequel... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Dans lequel on l'utilise, c'est vraiment un mythe, dans le sens que ça nous permet de nous organiser en société, puis l'intelligence artificielle se trouve pas mal entre les deux. Fait que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil, puis c'est à nous de décider le poids qu'on veut lui donner dans notre société. Est-ce qu'on veut que ça prenne beaucoup de place ou est-ce qu'on veut pas que ça prenne beaucoup de place? Dans les deux cas, c'est pas grave, c'est correct. Il faut juste en être conscient puis accepter que c'est pas absolu. Merci beaucoup. S'il te plaît, Alexis, ne fais pas ça. Ça peut créer des crises d'épilepsie. Merci. Si vous ne l'avez pas vu, il vient de faire flasher les lumières. Un jour, ça va créer une vraie crise d'épilepsie. Bon, merci pour la présentation. Je suis gardienne du temps. Si vous n'avez pas vu, moi, je faisais des signes, là, « Hey, arrête, faut pas défoncer le temps. » Puis il était full stressé, là. Puis là, vous avez compris pourquoi je disais, « Hey, il n'y avait pas de point d'exclamation, puis tout, là. » Puis en tout cas, désolée d'avoir gâché le punch. J'espère que ça n'a pas trop gâché le punch.
Fait que gardienne du temps, gardienne des 5 minutes de questions. Je suppose que vous avez des questions. Moi, j'en ai. Mais je laisse les gens en premier. Julien. Donc, on me demande dans la salle si on peut me partir sur les Fitbit. Vas-y. Ah, les Fitbit. OK, je suis conscient que c'est une montre, c'est pratique, ça nous permet d'avoir notre rythme cardiaque, etc. Mais c'est écrit dans les plans de développement de Google. Hey, je sonne full conspirationniste, mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est ça qui se passe en ce moment avec les grandes compagnies. Je veux juste qu'on en soit conscient que c'est pas la fin du monde. C'est correct. Je veux juste vous informer sur c'est ça qui font les grandes compagnies en ce moment en technologie. La Fitbit, ça coûte pas cher, mais toutes les données qui sont générées avec ça servent à entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Google, Apple, dans les années 2008 environ, se sont donnés comme mission d'être capables de recréer pas une intelligence, mais une espèce de modèle du corps humain complet, puis ils utilisent ce genre de captation de données-là pour le faire. Donc, c'est quelque chose de noble, je veux dire, ça va nous permettre d'améliorer la médecine, etc. Mais en attendant, ces données-là sont comme utilisées à faire d'autres choses aussi. Donc, soyez-en conscients. Moi, je suis vraiment content avec ma Casio, puis elle allume. Oui. Oui, donc on me demande ChatGPT, c'est quoi si c'est pas de l'intelligence artificielle? ChatGPT est une intelligence artificielle. Le point que je voulais apporter, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être aussi fancy que ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça peut être aussi bête que, tu sais, au Nintendo 64, quand on jouait à Mario Kart, puis avec des bots, les petits bonhommes contre qui on jouait, c'était de l'intelligence artificielle, puis on était en 1996. C'est pas obligé d'être aussi fancy que ChatGPT. ChatGPT, c'est très précis comme type d'intelligence artificielle. C'est un réseau de neurones, c'est un type particulier de réseau de neurones. Puis sa grande particularité, c'est d'être énorme puis de recueillir. Il fait comme une compression d'Internet. Il recueille toute l'information qu'il y a sur Internet, ou beaucoup. Puis après ça, il va faire une synthèse de ça pour être capable de répondre à tes questions par la suite. C'est de l'intelligence artificielle. Mais après ça, quand on demande est-ce que c'est de l'intelligence, c'est vraiment plus une question philosophique. Donc, c'est ça le point aussi que je voulais apporter, c'est que si ChatGPT me dit « je suis intelligent, je suis conscient, j'ai une conscience, j'ai des émotions », c'est à toi de décider si tu le crois ou pas, autant que si ton ami te le demande, te dit la même chose finalement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Et surtout pour l'emphase sur les croyances. Il faut dire, moi, je suis un prof à un cégep, puis je pense à un sondage intéressant qu'on a fait l'année passée qui montrait qu'à peu près 10% des étudiants disent que oui, ils ont peut-être utilisé l'intelligence artificielle pour faire un devoir, mais à peu près 50% croient que les autres étudiants l'ont fait. Donc, on a cet écart. On a beaucoup de gens qui pensent que les autres l'utilisent pour faire le devoir, même si ce n'est pas vrai, et donc qui pensent qu'ils sont obligés de le faire eux-mêmes pour garder le même niveau, etc. Je me demande si... Bon, je cherchais un peu dans votre présentation une chose que je pourrais dire à mes étudiants pour les convaincre que c'est pas arrivé le moment de l'intelligence artificielle. Je sais pas. Donc, si je vais essayer de synthétiser tout ça, la question serait un argument à donner un argument en général pour dire que l'intelligence artificielle, c'est pas si bon que ça, ou c'est pas si intelligent, c'est pas... Pas mal. Ou peut-être qu'il n'est pas capable en ce moment des tâches duquel les étudiants demandent. Oui, OK. Donc, un exemple qui montre que l'intelligence artificielle n'est pas à la hauteur de nécessairement ce qu'on lui demande en ce moment. Par exemple, dans un contexte d'études collégiales. Bien, je vais y aller avec ça, avec le petit cercle que j'avais, qui était l'accumulation du capital, bon, qui était un peu une parabole sur l'accumulation du capital. Vous avez dit assez intelligent en ce moment. En ce moment, la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, par exemple avec ChatGPT, la seule chose qui lui manque pour être capable d'atteindre un niveau collégial, c'est plus de données.
Donc, en ce moment, les grandes compagnies, Facebook, le GAFAM, sont en train de développer des mécanismes de collection de données, par exemple les Fitbit, par exemple, avoir plus de cookies, avoir des mécanismes de collection de nos données sur Internet pour être capable d'entraîner un réseau de neurones qui va être entraîné avec plus de données. Une fois qu'on a plus de données, on va peut-être atteindre un niveau d'intelligence qui nous convient. Après ça, l'argument que j'aurais par rapport à vos étudiants, ce qu'on remarque avec l'intelligence artificielle récemment, c'est un changement de paradigme dans l'utilisation des technologies en général. J'y vais vite. Avant, on pensait que la technologie allait nous permettre de faire des tâches et de plus nous reposer. Par exemple, une machine dans une usine, ça nous permet de faire les tâches répétitives, puis l'humain peut se concentrer à faire ce qui est bon, penser. En ce moment, on remarque que c'est un petit peu le contraire qui se passe. On demande à l'intelligence artificielle de faire la tâche qui est vraiment facile, d'écrire plein de mots dans un courriel, par exemple, puis là, ou de corriger un texte. Puis là, nous, en tant qu'humains, on pense même plus, puis on fait juste passer une demi-heure à relire ce qu'il a fait pour s'assurer que c'est correct. Donc, moi, une des choses que j'aime pas par rapport à ça, c'est qu'on prétend que la technologie va nous permettre de faire mieux les choses en tant qu'humains, puis finalement, on remarque qu'en ce moment, c'est le contraire qui se passe. On utilise moins nos capacités d'humains qui sont vraiment meilleures que ce que ChatGPT peut faire en ce moment. Faut pas être si humble par rapport à ChatGPT. On est meilleur. Donc, pour faire ça, il ne faut pas oublier que vos étudiants sont meilleurs que ChatGPT, en gros. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup.